Merci pour votre fidélité à Star 21 TV. Bienvenue dans ce journal. À la une de cette édition d'information, le parti UDRG de l'opposant Bahouri condamne avec la dernière énergie la descente inopinée des bérets rouges au domicile de son leader situé à Lambagny. L'acte s'est produit dans la nuit du vendredi dernier. Vous entendrez le chargé de communication du parti dans ce journal. Et puis, des organisations non gouvernementales condamnent l'utilisation à outrance des mineurs dans la campagne présidentielle. Plusieurs partis politiques font des enfants comme des bétails électoraux dans les meetings. Les Échos, c'est dans ce journal. Bonsoir, merci de nous choisir pour vous informer. On ouvre cette édition d'information par cette brève. À Boké, les manifestations du lundi 5 octobre 2020 dans la sous-préfecture de Kolabouni ont enregistré la mort de jeunes Yaya Bari par balle et plusieurs blessés. Les habitants de cette commune rurale manifestaient contre le manque d'électricité dans cette localité située à une vingtaine de kilomètres de la ville de Boké. Des bérets rouges envoyés en renfort pour contenir les manifestants sont pointés du doigt par les autorités locales. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Comme annoncé dans les titres, le parti UDRG de l'opposant Bahouri dit avoir constaté avec regret une descente inopinée des bérets rouges au domicile de son leader, situé à Lambagny. L'acte s'est produit dans la nuit du vendredi dernier, un comportement que condamnent les militants et responsables du parti. C'est un reportage de Jeannette Akou Abodré et Ibrahima Khalil. L'opposant Bahouri n'est pas en exil. C'est du moins l'avis du chargé de la communication du parti IDRG. Pourtant, absent du pays, des bérets rouges ont fait une descente inopinée chez le leader le week-end dernier. Une attitude qui n'obéit pas aux principes démocratiques que son parti condamne avec la dernière énergie. Il était question pour le parti d'aller renouer le contact à l'extérieur et c'est un programme bien ficelé bien avant les événements qui se sont déroulés le week-end. Donc M. Ba est parti d'abord en commençant par Dakar, ensuite l'Europe pour aller installer, implanter et renouer le contact avec les anciens militants de Bahouri Renouveau, des deux partis qui ont fait la fusion pour donner l'UDRG. Donc il n'est pas en exil. Le président Bahouri sera de retour dans 3 semaines et le parti va se mobiliser pour aller faire l'accueil chaleureux pour son retour jusqu'au siège, Inch'Allah. Vendredi, il y a eu un pick-up rempli de bérets rouges et le lendemain, le samedi, un véhicule aussi des civils, mais qui étaient des bérets rouges, mais habillés en civil, qui étaient venus encore demander après M. Ba, qui n'était pas à domicile. Donc ce sont des faits qui ont vraiment enflammé la toile et un peu partout. Donc nous aussi, nous avons saisi la communauté nationale et internationale pour alerter tout le monde que M. Bahouri est souvent victime de visites des bérets rouges, d'autant plus qu'il n'est pas militaire, que chez lui n'est pas un camp militaire. Donc ce sont des pratiques qui doivent cesser. Ces derniers temps, plusieurs opposants du régime de Conakry sont victimes d'intimidation, des arrestations arbitraires, de violations de domiciles privés et kidnapping. Un fait récurrent que dénonce cet activiste du parti IDRG. Oui, c'est lui qui est visé parce qu'aujourd'hui, bon, il n'est pas le seul parce que même les activistes de la société civile sont kidnappés à longueur de journée. Nous savons, il y a Fonike Mbengue, il y a d'autres personnes. Tous ceux qui s'opposent aux velléités de 3e mandat, au maintien du président Condé au pouvoir au-delà de ces 2 mandats légaux, de ces 2 mandats légaux plutôt, donc sont persécutés. Et M. Ba est farouchement opposé parce que depuis 30 ans, il se bat pour l'ancrage de la démocratie en Guinée. Malgré cette tentative d'arrestation et d'intimidation, la direction nationale du Parti de l'Union des démocrates pour la renaissance de la Guinée invite ses militants et partisans à resserrer les rangs tout en restant sereins.
La campagne électorale se poursuit à Conakry en province, une occasion pour les candidats en lice d'expliquer aux électeurs leurs posés de société, mais le constat révèle que des mineurs sont utilisés activement dans la campagne, une attitude politique qui inquiète certaines ONG de défense des droits des enfants. C'est un reportage de Yaye Oumoubari et Ibrahima Payi Kamara. À l'occasion de la campagne électorale, on constate la présence des mineurs dans les mouvements. Pire, ces militants arborent parfois des couleurs des différentes formations politiques au vu et au su des leaders, chose que déplore cette activiste des droits des enfants. C'est comme je l'ai souligné, c'est une chose, en quelque sorte honteux pour le peuple de Guinée de voir les enfants dans la rue, faire des campagnes ou autres. Et nous constatons de jour en lendemain la démission parentale. Certes, les enfants sont abandonnés à leur sort, raison pour laquelle les enfants sont utilisés. Parce que je pense bien, moi où je suis, je surveille mes enfants, j'essaie de regarder ce qu'il faut pour mes enfants, j'essaie de les occuper à faire quelque chose. Mes enfants ne vont pas se retrouver dans la rue pour faire des campagnes pour ces politiciens. Poursuivant, cette activiste interpelle les parents face à leurs responsabilités, surtout en cette période électorale. Que ce soit les parents, que ce soit les politiciens, les personnes qui distribuent ces t-shirts aux enfants. Dans la société, en quelque sorte, je vais les dire que l'enfant est innocent. Le vrai nom de l'enfant, c'est Avenir. Et si nous utilisons nos enfants pour ces campagnes qui vont passer de 2 semaines à 1 semaine ou disons 1 mois, et ces enfants vont se retrouver des années plus tard, ils peuvent devenir des cadres et ça peut jouer sur eux. Ça, il n'y a pas autre chose à discuter. Cette campagne, qui a débuté le 17 septembre 2020, a enregistré beaucoup de violences, surtout à l'intérieur du pays, d'où la nécessité des chefs de famille de veiller strictement sur leurs enfants. Ces derniers temps, on constate un relâchement dans la lutte contre la Covid-19 en Guinée, notamment le port obligatoire des bavettes. Et pourtant, la maladie continue bel et bien de sévir les populations. Certains citoyens accusent les autorités d'être à la base de ce relâchement. Suivez. Les légères mesures qui ont été prises par le président de la République, on constate sur le terrain la population en général, les citoyens ont complètement abandonné les bavettes, même le lavage des mains, en plus la distanciation, tout est bafoué maintenant. Et nous constatons encore à cette période électorale, il y a les regroupements un peu partout, personne ne respecte maintenant les règles d'hygiène, donc chacun vaque à ses affaires sans aucune condition préalable, mettre en tête que pour certains, vraiment, la maladie est complètement éradiquée, tandis que quand nous constatons dans les pays européens, en France, par exemple, même en Angleterre, il y a certains endroits auxquels la maladie a fait la reprise. La pandémie coronavirus, bien sûr qu'elle existe, mais vu la situation actuelle de la Guinée, les élections présidentielles, la campagne, tout et tout, c'est la faute au gouvernement. Parce que c'est eux qui ont demandé à ce que les gens sortent. Constatez simplement sur la route ou partout ailleurs, les gendarmes, tout le monde, personne ne porte les bavettes hautes là. Et pourtant, les mesures barrières, c'est-à-dire tout ceci n'est pas respecté. Et qu'à chaque fois, on ne constate pas de contamination parmi la population. Moi, je pense juste que c'est une manœuvre du gouvernement pour un peu déstabiliser l'opposition ou la population, dire qu'à chaque fois qu'il y a la pandémie dans la cité, et pourtant eux-mêmes ils font cela, ils encouragent les mobilisations. Si réellement il y avait la pandémie, le gouvernement aurait dû mettre en place des mesures qui imposaient la distanciation sociale ou qu'on puisse au moins respecter les mesures barrières. Mais regardez, les forces de l'ordre, la police, la gendarmerie, qui sont censées nous faire respecter ces mesures barrières, constatez avec eux, ils ne portent pas de bavettes. Le relâchement n'a pas commencé seulement lors de ces campagnes électorales, c'est bien avant les campagnes électorales. Le gouvernement a tout politisé, si on peut le dire ainsi, puisqu'ils avaient commencé les regroupements pour faire leur campagne électorale bien avant le lancement de la campagne.
Et vous-même, vous avez constaté qu'il n'y avait aucune mesure de distanciation, même si aux côtés de leurs adversaires, on les empêchait de se regrouper. Je crois bien que le gouvernement est coupable de ce qui se passe actuellement. L'ANSS a même arrêté de publier leur calendrier habituel pour appeler aux populations de respecter les mesures barrières pour ne pas toucher la campagne électorale de la mouvance présidentielle. Mais je crois bien que la population devait quand même prendre conscience du danger de la COVID-19 en Guinée et dans le monde. Si vous avez constaté dans certains pays de la sous-région, voire même les pays européens, il y a de ces pays comme la France qui a même pris la décision maintenant de reprendre les mesures partielles de confinement. C'est parti pour la session ordinaire de la loi des finances rectificatives à l'Assemblée nationale. Au cours de cette session, les députés de la 9e législature vont voter des lois relatives aux différents budgets des départements ministériels. Le président du Parlement a mis l'occasion à profit pour demander aux citoyens le respect des mesures sanitaires pour lutter contre la COVID-19. Suivez. Au cours de l'ouverture de cette session ordinaire de la loi des finances rectificatives, le président de la 9e législature a dénoncé les manifestations récurrentes en Guinée. Honorable Amadou Damarou Kamara a également demandé aux acteurs politiques d'éviter des discours va-t-en-guerre. Je ne cesserai de rappeler à la classe politique de nous inspirer de l'exemple de ceux-là qui, sans moyens, sans grand diplôme, ont su et pu éveiller la conscience de ce peuple pour l'amener à l'indépendance il y a 62 ans sans tirer un seul coup de feu. Ces dévanciers nous ont balisé le chemin de l'unité et de la concorde nationale. Il serait malvenu et indigne pour notre génération de se laisser aller à des discours va-t-en-guerre qui consisteraient à briser les bons liens de voisinage qui ont toujours existé entre nos communautés. C'est pour cette raison que je demande plus de retenue aux acteurs politiques dans les déclarations qui visent à diviser et à mettre dos à dos nos différentes communautés. Les discours de haine, d'appel à la violence sont intolérables. J'exhorte à la lucidité et à la responsabilité des uns et des autres pour préserver la paix et la quiétude sociale en Guinée. L'actualité oblige. Le président de l'Assemblée nationale est revenu largement sur les enjeux de l'élection présidentielle du 18 octobre 2020. Ce n'est pas une répétition que de rappeler que cette session s'ouvre dans un contexte qu'on peut qualifier à la fois de spécial et même d'exceptionnel, dominé par l'élection présidentielle du 18 octobre prochain. En tant que représentation nationale, nous ne pouvons pas rester indifférents à cette situation sociopolitique. Les tensions que ces élections créent sont inquiétantes et leur persistance pourrait mettre à mal l'unité nationale et la cohésion sociale. Dans une démocratie, les acteurs politiques ont le droit d'avoir différentes façons d'apprécier ce qu'est l'intérêt général, mais dans un débat d'idées et de manière civilisée. Quant à nous, nous pensons et croyons de manière viscérale que pour défendre et servir la Guinée, nous devons mettre l'intérêt de cette nation au-dessus de nos propres ambitions. Pendant 9 mois, les députés de la 9e législature vont examiner et adopter des questions relatives à la loi des finances rectificatives et initiales. Une occasion pour les ministres de défiler devant les députés pour défendre leurs différents budgets. Et puis, à marge de cette session ordinaire de la loi des finances, le ministre conseiller à la présidence chargé des relations avec les institutions et d'autres députés se sont exprimés. Suivez les réactions.
Cette session s'ouvre dans un contexte sociopolitique et économique marqué d'une part par la pandémie de Covid-19 et d'autre part par le processus électoral en cours destiné à l'une des plus importantes consultations constitutionnelles, celle de l'élection du président de la République. Ces deux faits majeurs auront sans doute un impact sur le déroulement de vos travaux sans qu'ils ne les perturbent davantage compte tenu de l'engagement patriotique de chacun et de chacune de vous. Aussi, conformément aux dispositions des articles 83 et 84 de la Constitution, cette session est saisie pour l'examen et l'adoption du projet de loi de finances qui doit lui être soumis au plus tard le 15 de ce mois et être voté par votre Assemblée au plus tard le 31 décembre. La loi de finances votée constitue, vous en convenez avec moi, un outil essentiel et indispensable entre les mains de M. le Président de la République et de son gouvernement pour la conception et la conduite de la politique nationale de développement dans tous les domaines. Écoutez, le président du Parlement de la CEDEAO a réitéré que la Guinée reste un grand pays fondateur de la CEDEAO qui a toujours été auprès des États de la CEDEAO. Notamment lorsque la Sierra Leone, le Libéria était en guerre civile, la Guinée a accueilli les gens, la Guinée a formé les Comores pour aller aider les pays frères, la Guinée a contribué à libérer la Guinée-Bissau, la Guinée actuellement est encore au Mali. Donc la Guinée a toujours été dans l'esprit de la communauté ouest africaine. Et d'autant plus actuellement, nous sommes en train de faire le barrage de Garafini qui va encore contribuer à donner de l'énergie aux États de la CEDEAO. C'est ça l'esprit guinéen que le président a salué et a magnifié la grandeur du peuple de Guinée. Et le discours du président de l'Assemblée nationale est venu reconforter ma conviction que la Guinée est sur la bonne voie. C'est le fait de prêcher la paix, se battre pour la paix et amener le peuple de Guinée à limiter à travers ses honorables députés, qui est un sentiment de réconfort, de fierté pour moi. J'en suis sûr et certain que nous allons traverser cette période difficile, c'est-à-dire les campagnes électorales et l'élection du 18 octobre, et que la Guinée et les Guinéens demeureront fiers et forts que par le passé. Le 5 octobre de chaque année, l'humanité célèbre la Journée internationale des enseignants, une journée au cours de laquelle les professionnels de l'enseignement sont mis à l'honneur dans le monde entier. Le lundi 5 octobre 2020, notre rédaction est allée à la rencontre des enseignants-chercheurs pour parler de leur corporation. C'est un reportage de Kadia Toubari et Alassane Souma. Célébrée chaque année le 5 octobre, la Journée internationale des enseignants est l'occasion de mettre la profession enseignante à l'honneur dans le monde entier. Cette année, le thème choisi est enseignant, leader en temps de crise et façonneur d'avenir. En Guinée, les enseignants sont confrontés à d'énormes difficultés, nous explique Aboubakar Mandela Camara, enseignant-chercheur. C'est une journée au cours de laquelle on devrait se pencher davantage sur les conditions de vie et de travail des enseignants, tant bien chez nous qu'ailleurs en Afrique et dans le monde. Les conditions de vie et de travail des enseignants guinéens sont minables. D'abord, ils ne sont pas très bien payés. Ensuite, ils ne sont pas bien logés. Ils ne sont pas bien nourris, ils ont des problèmes de transport, de déplacement, n'est-ce pas, intra-urbain, interurbain. Donc, ils sont confrontés à tous ces problèmes. Poursuivant, Aboubakar Mandela s'est prononcé sur les progrès des enseignants dans l'exercice de leur métier, ainsi que la baisse du niveau des élèves guinéens. Selon lui, le système éducatif guinéen est erroné et doit être changé. Dans le monde entier, lorsqu'on voit un peu ce qui se passe ailleurs, il y a eu beaucoup de progrès.
Il y a eu beaucoup de progrès. Et même en Afrique, il y a eu des progrès. N'oubliez pas que le meilleur enseignant du monde entier de l'année dernière, c'est un Africain. Sinon, en Guinée, ici, vous allez voir, dans les écoles, il y a beaucoup d'enseignants. Hein. Dans les écoles privées, il y a des enseignants, mais qui sont-ils? Généralement, ce sont des diplômés sans emploi qui n'ont jamais été formés pour enseigner. Vous allez voir, d'autres sont des étudiants. Il y a des étudiants qui enseignent dans ces écoles, ils sont professeurs titulaires hein, dans les écoles, et puis ils viennent, et parfois vous allez voir un sociologue qui donne des cours d'histoire, ou un sociologue qui donne des cours d'économie. On a besoin d'enseignants de qualité. Comment voudrez-vous que l'élève soit compétent si son maître même est incompétent? Ce n'est pas possible. Nous sommes au XXIe siècle. La même façon que nous enseignons au XXIe siècle, on continue à dire au XVIIIe siècle, on continue à enseigner ainsi au XXIe siècle. Ce n'est pas possible. L'enseignant, l'élève n'est pas un vase à remplir, mais une lumière à faire jaillir. C'est ça. C'est pour cela qu'il faut changer la pédagogie d'enseignement. Pour magnifier cette journée internationale des enseignants, Aboubacar Mandela demande aux autorités d'améliorer les conditions de vie des enseignants, car selon lui, ces derniers ne vivent pas, mais plutôt ils vivotent. À l'occasion de cette campagne électorale, plusieurs écoles sont affectées par les mouvements politiques. Certains responsables des écoles, tout comme des ministres, sont en campagne pour le parti au pouvoir. Une situation qui inquiète parents et encadreurs d'écoles. C'est un reportage de Mohamed Traoré et Moustapha Diané. À quelques jours de l'élection présidentielle du 18 octobre 2020, le système éducatif guinéen est fortement affecté dans son fonctionnement. Des responsables des écoles publiques et certains encadreurs participent à la campagne électorale. Une attitude que ne comprend pas cet encadreur. Aujourd'hui, ce qui est déplorable, mon frère, avec le régime en place, ils ont poussé ce système éducatif de rentrer dans la politique. Donc, pour le moment, toi, fondateur ou enseignant, si tu n'es pas dans la pirogue de la mouvance, il s'en fout de l'avenir des enfants qui sont en train de naviguer dans les ruelles de Conakry, plus précisément dans les bas-quartiers. Ce n'est pas leur problème. Ils n'hésiteront pas de menacer ton école. Toi, fondateur, de te menacer pour fermer même l'école. On dit celui qui construit une école et ferme la porte d'une prison. Et ici, c'est le contraire. On construit les prisons et on ferme les écoles. Je le dis avec connaissance de cause. Tout récemment, la DCE de la commune d'Ixine nous a appelés. Tous les fondateurs des écoles privées. Ils n'ont pas hésité de dire que chaque école doit contribuer 50 000 francs pour soutenir la candidature du professeur Alpha Condé. Pire, certains enseignants des différents partis politiques en lice ont abandonné les salles de classe pour participer à la campagne. On vient de mettre pression sur nous, les fondateurs, de déléguer au moins un enseignant qui va partir au palais du peuple, d'aller applaudir pour le professeur Alpha Condé, qu'il le veuille ou pas. Donc, on est dans quel pays? Même les ministres, je sais que ce sont des postes, comment on appelle ça, électoraux, politiques, d'accord, mais ils ne sont pas du tout obligés d'abandonner le bureau pendant un mois d'aller faire les mariages. Est-ce que nous sommes dans un pays? Est-ce qu'il y a l'État? C'est pour ça que je dis que c'est déplorable. Tout le monde est libre de soutenir le président. Mais il ne faut pas mettre les écoles dans la politique. Il faut complètement épargner l'éducation dans la politique. Mais ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, nous forcer même, c'est indépendamment de notre volonté, nous forcer de payer 50 000 francs pour le professeur. Pourquoi? Ce responsable demande aux autorités de changer la façon de gérer le système éducatif guinéen. Direction l'intérieur du pays, plus précisément dans la préfecture de Tougué, qui est actuellement confrontée à plusieurs défis pour son développement socio-économique dont les compétences dépassent largement les acteurs locaux. C'est pourquoi certains fils ressortissants et résidents de Tougué sollicitent l'implication effective des autorités gouvernementales. C'est une dépêche de notre correspondant local basé dans la région de Fouta.
Vivement préoccupés par le développement de leur préfecture natale, certains fils de Tougué sollicitent aujourd'hui l'accompagnement du président Alpha Condé et de son gouvernement. La réalisation des forages dans les villages les plus nécessiteux, la réalisation des promesses annoncées par le président lors de sa visite à Kouratongo, Kole et à la commune urbaine. La réalisation de la route Tougué-Kole Fello-Koundoua, long de 135 km. L'aménagement de nos plaines rizicoles de Kolou de 11 000 hectares. La reconstruction de la mosquée centrale de Tougué en état de délabrement total. L'appui des groupements féminins. La promotion de nos cadres. Cette liste de besoins prioritaires, exprimée pour sa préfecture d'origine par la fille de Kenyewula, est loin d'être exhaustive, en juger par ses autres doléances formulées par le député uninominal de Tougué. La population de Tougué me charge de vous exprimer les besoins ci-après. La réalisation du barrage hydroélectrique de Koukutamba. Le bitumage dans un bref délai de la route Labé-Tougué-Dinguiraï. Le bitumage de 10 km de la voirie urbaine de Tougué. La finition du projet de réalisation d'adduction d'eau par la société chinoise CRC Guinée et la société Guinée Wewako Sal. Le projet d'électrification de la ville de Tougué par la société Kama. Sur le terrain, les collectivités locales instituées par les autorités du pays à travers une politique nationale de décentralisation matérialisée par un simple transfert de compétences sans moyens ne disposent pratiquement pas de ressources nécessaires pour faire face aux nombreux défis de développement de la préfecture de Tougué. C'était tout pour cette édition d'information. Merci pour votre aimable attention. À présent, je vous invite à suivre notre rubrique Écho dans la cité, une rubrique qui donne la possibilité aux citoyens de s'exprimer sur des sujets brûlants de l'actualité sociopolitique de la Guinée. Et au revoir. Jama fono do fotude fino leydi medino laginen fono yarra yeso rewa pullo rewa soso rewa manika rewa forestier leɗɗi fop do feppude parce que ko si leydi avance nafata jama nini waya salaka yeyde dammi no satti anni si waya salaka yeyde ay dammi wata hoyde malika ni no fermi lawo ngo donc haray dammi ɗi lagiri kan satti nini oto jeɗen sa yeyi ɗo a yawi ɗo waɗa kindiya 2 jours 3 jours ala hawtade donc no fo haray mo ena leydi fami ga ala piji boyi no manque leydi ala kay gollede wala ɗum piji ɗin wala so faɗin laawi quoi anga laawi ɗin ndiyan kadi ala jama kadi tampi ɗum fof 5 jours meɗen gol lawol ala fes jama on no soñji e lawol ngol ha feƴƴiti keera jama on no ɓitti ha feƴƴiti keera ɓe wallu jama on e lawol ngol ɗum ɗo no soñji jama on moƴƴa. La politique qui nous domine actuellement, donc on ne comprend rien, donc il y a un problème d'emploi, donc ça ne va pas en Guinée, donc il y a un problème politique aussi qui s'impose. Précisément, coronavirus qui nous domine aussi, qui a tout boycotté, donc maintenant, comme on a les activités, donc on ne comprend rien. Donc ça ne va pas du tout quoi. Corona fait l'embara motoro. Na bala mo activité birinati. Na la motoro gilari. Le vitrier le ri. Mo ana matériel ura mangé don ole ne nyak balada. Ole 3 en franga. Bra boy coronavirus ko. O yaman vraiment bra la gina ka ten toro bra sa anda na me. Na la sona beno ya. O ba boy politique ko yaman di anya ben kangle no kala gina la wanya fe. Ole sa ba de me ki disi ma gosi ko ne le se kɛlɛ la o tɛ tɔnɔ t'o la jamana in kɔnɔ quoi ni ka kuma ta n di dan ye dɔw kan seli la an y'a actualité min na mɛ n tɔnɔ la Guinée kɔnɔ vraiment ça va pas i b'a fɔ ko ɲinan miiriya fɔ i ti bɔla yan bi je suis père de famille marié de 5 enfants ah n bɔla bo san ya don dolo kure kana n bolo ɲini ya est ce que bara ya i b'a sila le frère d'abord ça va pas ah ha bi mansama sɔrɔ ni Alpha
ala le kama saya dia ma ko n sɔn n'o ma mais a bara kɔrɔya a y'a to dɔ gbɛrɛ fana ye na o fana y'a ma fɛnɛ n de a duma ɲɛ mais Alpha tɛ se ka to ɲuman sɔrɔ la Guinée est-ce que bara ɲɛ ou bien a n'aw ka min kɛ a bɛɛ la ni kɛnɛma mais wololan de mɔgɔw tɔɔrɔ ni Alpha na fɛn na ko ye n ta déjà mandat yi commandé bon déjà madame n faut t'attendre quoi il va me cas n faut t'attendre mais a ka troisième mandat fɛ n ta maa bɛɛ i b'a ka n bɔra maa bɛɛ parce que déjà o ye min kɛ la fɛn na n ba donna ka n bɔra i b'a mɛn ka n ta a fɔ n ba ko nka troisième mandat ta maa bɛɛ ta nem viring makona wona kolo soso weba wule vale nan tore nan tam makona la Guinée kuyi de parce que la Guinée kuyi mouvance ba opposition ba e bini intérêt personnel e bara comprendre nda nabara lambe tana wema awen la Guinée gelira nda la Guinée kana na mba la Guinée ka pende na la Guinée ka munana e da la Guinée dimira nda la Guinée kana na maintenant on est vraiment mal où la Guinée relira la Guinée dit langue ina ma ceci c'est la BTB or que akuina bara mais ina me la siri ina ina wen na ngambala e kata ina respecté e ga mi ya bara kamali mais hana mala e wen bara to tina siga esi ba ina ma vindi wala yili na ku ha na ga esi pote na ko ba ande na de na bi ngamu normal menu lui bara comprendre. On a la Guinée, c'est à Mouibari. Alpha Condé, moment vraiment dit élection mona, mais troisième mandat na mona. Akata, arana t'en fait aïba. À pouvoir, le pouvoir rawal kene, non ma rawal di, aralune à pouvoir rawali. Wallangana ma deuxième mandat, avant deux mandats rani, c'est pas possible maintenant de se présenter. Ah, naïna, on m'a kouira. Ane moula, on t'a musique à Toromane. Nana mubiri toroma tuno a feki tamara a isa laya itana muga fera nyera ma korea a isa la mu ban here risto mane na itamula mutamu her stoma voilà on a flawa biri kala